Hello la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo où je vous emmène avec moi faire la cueillette pour mes lapins. Donc je me suis dit que pour cette vidéo ça pourrait être sympa de vraiment vous emmener avec moi comme si je faisais pas une vidéo, juste vraiment je vais faire ma cueillette et puis je vous montre ce que je prends pour mes lapins. Et puis je peux vous montrer un peu des trucs aussi que je vais pas forcément prendre mais qui sont bons aussi. Du coup, dites-moi si vous aimez bien ce style de vidéo un peu plus simple comme ça. Dès que j'ai un doute sur quelque chose pour savoir si je peux le donner ou pas au lapin, je regarde sur le site La Durée du Lapin Urbaine. Donc je vous la mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez regarder directement si vous avez un doute ou s'il y a des choses il n'y a pas dans ma vidéo mais que vous avez chez vous, parce que ça dépend des saisons et ça dépend aussi de l'environnement dans lequel vous êtes. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle va vous plaire et avant de la commencer, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. C'est parti, du coup j'ai pris 2 seaux, un grand où je vais mettre plutôt l'herbe et un plus petit où je mettrai plus les fleurs. Et on va aller se balader et je vais vous montrer un petit peu ce que je peux prendre pour les lapins. Bon là c'est dommage que du coup ils ont tout fauché. Mais après je sais que quand on monte plus haut il y a plein de petits spots sympas. Donc déjà premier stop, ici on a des pissenlits. On voit bien les petites feuilles comme ça. Donc ça ils aiment bien et on peut les choper. Bon là je pense pas qu'elles vont être grandes mais avec les racines. Bon raté. Les racines parce qu'elles sont comestibles aussi, vous savez dans le commerce ils en vendent des racines de pissenlit séchées. Hop, bon, j'y arrive pas mais pour prendre les racines il faut bien choper en entier. On va aller voir plus loin si j'arrive à en choper avec les racines. Je sais pas si vous voyez au fond il y a les 2 chats qui débarquent qui sont en mode maman tu vas où sans nous? Alors là. Alors les cats. Mais Pluton, qu'est-ce que tu fais? Ça va les cats? Vous avez trouvé un petit truc pour jouer? Pour choper les racines, le mieux des trèfles, c'est de les prendre, des trèfles, pas du tout des pissenlits, c'est d'avoyer en prendre qui sont comme ça bien plats. On va voir, ça se trouve ça va pas du tout marcher. Hop, j'englobe tout. Oh les échecs. Bon c'est un échec, je pense que c'est parce que la terre est super dure vu qu'il a pas plu. Attends on les voit, genre elles sont là. Je suis sûre que je vais arriver à en choper, mais en tout cas c'est ça la technique normalement, ça marche. Alors ça c'est de la carotte sauvage, vous voyez j'ai pas réussi à arracher la racine en entière. Mais ça fait comme une carotte en blanc. Donc ça aussi ça se mange. Vous voyez, vous pouvez donner les tiges comme ça, enfin les fans du coup. Et ça fait des petites fleurs blanches, mais là, hop, vous voyez, il y en a là encore, c'est sans fleurs. Après tout ça, c'est du plantain. Vous allez voir, là on en a des beaux. C'est facile à reconnaître, c'est tout long comme ça et un peu quadrillé. Et ça pareil, on peut leur en donner, ils aiment beaucoup. Et tant qu'on y est, ici on a des trèfles, bon ça je pense que tout le monde connaît, c'est comme ça en forme de 3. Et les fleurs, elles sont soit blanches, soit violettes, enfin il y en a d'autres, mais moi c'est les 2 styles que je connais. Ils sont trop mignons. Et du coup les fleurs aussi, faut pas en donner trop. Après on a ces petites fleurs là, j'ai oublié le nom, je vous l'écrirai. Comme ça. Elles sont super jolies en plus. Je vais les mettre ici. Donc je vais leur en prendre quelques-unes. Là, et du coup, vous voyez la plante, elle est comme ça. Pour pas vous tromper. De toute façon, si vous avez un doute, vous prenez pas un. Alors ça aussi c'est plutôt connu, c'est des feuilles de noisetier, on les voit bien comme ça. Elles sont je sais pas comment décrire cette forme, mais vous voyez c'est un peu en forme de goutte. Et il y a plein de petits traits partout. Donc ça ils aiment bien aussi. Et je crois qu'on peut aussi donner le bois. Mais alors pute. Je suis pas sûre qu'il soit déjà autant éloigné de la maison, je trouve ça vraiment trop mignon comme il est en mode
Où je te suis. Ah, mon cœur. C'est trop mignon. Ah bah voilà. Là, on a des feuilles de trèfle, enfin des fleurs violettes. Hop. Je suis vraiment en train de m'enfoncer dans les herbes. Là, on a un truc sympa. Alors moi, j'appelle ça des bleus et violettes, mais ça a un autre nom. Hop, ça ressemble à ça, je vais vous la prendre. Vous voyez, c'est comme ça. Et là, c'est super sympa. Enfin, c'est super joli, je trouve. Allez, plus, je te suis. Tu nous dis où on va. Hein. C'est trop mignon. C'est trop mignon. J'en ai retrouvé d'autres. Hop là. Je sais pas trop comment ça va se tenir à la déshydratation. Je commence à avoir quelque chose d'un petit peu rempli, mais on va rebrousser chemin et on va aller dans un autre coin. Et bonjour monsieur, vous êtes calé là? Je vais le surveiller quand même parce que je pense qu'il sait pas où il est et du coup je voudrais pas qu'il se perde. Un bon petit cat. Là on a les éternelles fleurs de pissenlit. Bon, elle est pas super belle, donc je pense que je vais pas la prendre, mais du coup c'est des petites fleurs jaunes. On va voir si on en trouve des plus vertes tout à l'heure. Bon alors, je pense que ça on connaît tous. Donc là, il y a quelque chose qui ressemble fortement à de la menthe. Mais comme elle n'a pas du tout l'odeur, bah, j'ai préféré pas essayer. Et ça par contre, on reconnaît bien, c'est des orties. Donc ça pique, mais une fois coupé, normalement ça pique plus et c'est comestible. Donc on peut leur prendre quelques petites feuilles. Bon là, on a des mûres ou des ronces. Ça va faire les mûres, vous savez, à la fin de l'été, au début de l'automne. Donc là, vous pouvez les reconnaître facilement parce qu'elles ont des fleurs blanches. Bon là, elles sont pas éclos, mais ça va en faire. Et du coup, ça paraît faire attention, ça pique. Mais ils aiment bien et ça se donne très bien. Alors ça, c'est du pommier. Donc bon, là, il n'y a pas de pommes parce que c'est pas la saison. Mais vous le reconnaîtrez très bien parce qu'il fera des pommes. Et ça, du coup, on peut donner les branches, les grignoter et les feuilles, ils adorent. Et là, hop, c'est un cerisier. Donc ça aussi, pareil. On peut leur donner les fruits. On dénoyote en petite quantité. Là, on a de la camomille, donc faut pas se tromper. Faut bien regarder leurs feuilles qui sont comme ça. Oui, c'est pas petit, mais c'est moins gros qu'une marguerite, mais plus gros qu'une pâquerette. Vous voyez, je peux tout avec mes doigts. Et vraiment, moi, je les reconnais aux feuilles, comme ça. Faut pas me tromper avec les marguerites. Et après, il y a les rosiers, comme ça, vous pouvez donner du coup les feuilles et les roses. Ça c'est moins sauvage, mais il y en a des sauvages, jusque lui il est dans mon jardin. Et comme vous pouvez constater la présence de lilas. Bon, voilà les récoltes. Donc, il y a une bonne épaisseur, je pense que j'en ai bien pour 2 jours. Et les fleurs, je vais en faire sécher aussi des fleurs. Du coup, on va essayer de mettre ça dans le déshydrateur. Je sais pas trop ce que ça va donner, surtout celle-là, j'ai peur qu'elle se désintègre. Du coup, je vais laver, enfin je vais pas laver, je vais rincer pour enlever la terre. Et après, je vais leur faire une assiette. Et entre temps, le temps que ça sèche, enfin je vais sécher un peu avec un torchon, que ça finisse de sécher. Je vais mettre ça dans le déshydrateur.
Bon, verdict, ils ont bien mangé. Fisti, elle allait manger de l'herbe à côté. De toute façon, bon, ils ont de la verdure dans tout leur enclos, donc ils ont moins aimé la camomille. Voilà. Après, c'est peut-être le temps qui goûte. Et sinon, pissenlit, c'est ce qu'ils ont préféré. Ils en ont quasiment pas laissé. Et bon, après, il reste un peu de tout sinon. Mais voilà, les fleurs de bleuet, ils ont bien kiffé. Enfin, de violette. Je leur avais déjà donné séché, mais je leur avais jamais fait essayer cru comme ça. Et franchement, ils ont kiffé. Bon, on va faire un petit débrief de ça. Je vous ai pas tout montré, mais j'ai mis du plantain. Donc là, ça manque un peu. Hop. J'ai mis 2 étages de plantain. Ça, je pourrais leur donner. Le pissenlit. Et pissenlit, on est pas mal. Je vais l'enlever, je pense. Hop là. Ça dépend, mais je vais en enlever quelques-unes. Et là, du coup, on a les fleurs. Donc les pâquerettes. Les pâquerettes, non, pas du tout. J'ai mis aussi 2 bouts de cerise. Et ça m'a l'air bien. Et du coup, ça s'est pas décomposé. Et celle-ci, ça m'a l'air plutôt bien aussi. Donc je vais juste remettre le plantain encore. Du coup, je vais vous clôturer cette petite vidéo sur les lapins. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez kiffé et que ça aura pu vous donner des petites idées sympas. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.